Un long déplacement à Brest en Biélorussie, un autre plus court dans le nord de la France. Voilà le menu du Paris Saint-Germain la semaine passée. Des voyages aux résultats divers. Rien d'inquiétant pour Luka Karabatic dans l'entretien de la semaine. Gagner pour rester dans la lutte avec Montpellier, l'objectif est simple pour les Parisiens en déplacement à Dunkerque pour la 15e journée de championnat. Les Parisiens un peu en dedans en début de match face à des Dunkerquois sans complexe à l'image de ce kung-fu signé Buteau. Mais Thierry Omeyer monte en charge, Luka Stepancic est efficace. Paris revient, prend l'avantage et ne relâchera pas sa proie en seconde période malgré la résistance nordiste. Sagosen signe une bonne entrée. Corrales stoppe le dernier jet de 7 mètres de la partie face à l'ancien parisien Jeff Mtima. Victoire 27-22, idéale préparation avant le choc contre Montpellier. On a su rester concentré et pas s'affoler et revenir petit à petit et faire la différence en deuxième mi-temps. C'est dans la concentration qu'on doit être présent, c'est ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps. Les matchs qui sont physiques, ce sont les matchs avec des tempos très hauts, attaque, défense, et ce soir, Dunkerque n'a pas mis trop de tempo et donc ça nous a permis de, même si c'était un match très engagé, de pouvoir jouer tout le match sans forcément trop puiser dans les réserves et c'est important parce que on a beaucoup de blessés en ce moment et on a des matchs tous les 3 jours, ça ne s'arrête pas. Mais entre Dunkerque et Montpellier, il y a Brest en Biélorussie, un léger détour de près de 2000 km tout près de la frontière polonaise pour une nouvelle journée de Ligue des Champions, la 13e. Paris est largement en tête de son groupe, première place assurée et on va dire qu'on aura connu les Parisiens plus concernés, plus concentrés et heureusement parce que le début de match ressemble à une catastrophe. Face à des Biélorusses qui eux jouent leur qualification, les Parisiens sont lents, empruntés et débordés. Le duo Djordjic-Choumak fait ce qu'il veut dans la défense parisienne alors qu'en attaque les jaunes gâchent tous leurs ballons. Paris est mené 4-0, 7-1 et même 16-6 en milieu de première période sur cette contre-attaque terminée par Vukic. À la mi-temps, Paris est mené de 6 buts, mais l'orgueil va permettre aux joueurs de Staffan Olsson de revenir avec une égalisation signée Adama Keita. Chaque équipe se rend coup pour coup avant une fin de rencontre ubuesque. Djordjic, décidément surmotivé, marque le but du plus 1 pour les Biélorusses. Il reste du temps, Remili tire au-dessus, mais Paris récupère un dernier ballon. Keita marque, mais après le buzzer. Les Biélorusses s'imposent 29-28, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Une défaite donc, mais rien de grave pour Paris, même s'il y a mieux pour préparer le choc contre Montpellier. Dans l'entretien de la semaine, Luka Karabatic reconnaît que les Parisiens n'ont pas abordé le match à Brest de la meilleure des manières. Oui, c'est vrai qu'il y avait des enjeux différents pour les deux équipes. Forcément, eux avaient vraiment le couteau entre les dents parce qu'ils jouaient leur saison en Ligue des Champions, ils devaient absolument se qualifier. Et nous, d'un autre côté, on avait déjà obtenu cette qualification. Donc forcément, au niveau de l'envie, ça s'est un peu ressenti, surtout au début de match. Après, il y a aussi pour nous le fait d'enchaîner beaucoup de matchs. Il y a une usure et c'est vrai que 3 jours avant, jouer un match vraiment important à Dunkerque où on a tous mis beaucoup d'intensité. Et là, enchaîner 1 ou 2 jours après comme ça un gros déplacement et de nouveau un match à haute intensité. Donc c'est vrai que forcément dans les têtes, peut-être que malgré nous, ça peut se relâcher un peu. Donc, mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai plus envie de retenir ce qu'on a fait, la réaction qu'on a eue et qui était vraiment bonne et positive et justement éviter juste ce genre de début de match. La petite déception évacuée, il faut tout de suite se concentrer sur le match suivant, le match au sommet à Coubertin face à Montpellier ce jeudi avec une défaite interdite. Évidemment, je pense que si on venait à perdre, on pourrait faire une croix sur le championnat. Déjà que c'est très mal embarqué, mais on sait que si jamais on arrivait à gagner, ben, ça remettrait un peu de suspense, même s'il faudra encore, il y aura encore beaucoup de chemin à faire après. Mais en tout cas, nous, on a envie d'essayer de remettre un peu de pression sur les épaules de Montpellier. On joue bien depuis la reprise, depuis le retour des internationaux. Donc on a envie de continuer sur cette bonne lancée, continuer à améliorer notre jeu. Et comme je disais, on a fait des bonnes performances. Là, on va sortir d'une défaite un peu particulière, mais à domicile, face à Montpellier, on sait que c'est un grand match et on a envie vraiment de marquer les esprits. Puis viendra le match face au TAV Kiel en Ligue des Champions pour la dernière journée de la phase de poule. Paris est sûr d'être premier et se dispensera donc d'un 8e de finale. Un bon point dans cette période très chargée.
Moi, ce sera une belle affiche, clairement. Jouer Kiel, c'est jamais anodin. C'est un club avec une grande histoire, un grand d'Europe, malgré plus de difficultés ces dernières années. Et, je pense qu'on aura à cœur de ne pas réitérer ce qui s'est passé à Brest. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'on sera vraiment prêt pour jouer ce match à fond, parce que c'est l'occasion de prendre encore plus de rythme. L'occasion de jouer à un adversaire de grande qualité et un type d'opposition qu'on pourra retrouver en quart de finale notamment. Donc ce sera vraiment un match d'entraînement entre guillemets, oui et non, parce qu'on sait qu'on n'aura pas la pression du résultat, mais nous, la pression, on se la met quoi qu'il arrive, et ce sera une contre-performance si on venait à perdre chez nous contre Kiel, donc on n'a surtout pas envie de ça. Se permettre de sauter un tour, c'est vraiment pas du luxe dans la saison qui est la nôtre, où on voit qu'on joue beaucoup, qu'il y a beaucoup de risques de blessures, il y a tout le temps des blessés. Donc ça va nous permettre de recharger un peu les batteries et surtout de bien nous préparer pour le quart de finale et d'analyser au mieux notre adversaire, de pouvoir regarder un huitième de finale et savoir que ce sera une des deux équipes. C'est pas du luxe et ça nous permettra de bien nous préparer.